Le OSCE n'est clairement pas loyal avec nous. Le OSCE n'est certainement pas seulement notre observateur. Disons qu'il éprouve une certaine sympathie pour l'une des parties du conflit, ce qui en empêche la résolution. Mais nos soupçons, qui étaient difficiles à prouver par des faits, étaient compliqués à présenter dû au mandat et à la immunité de l'émission spéciale d'observation de la OSCE. Maintenant, tout se dévoile, dont nos indignations concernant les tirs sur notre direction. Autrement dit, il était évident qui tirait. Il était absolument clair qui était responsable des violations d'un grand nombre d'armistices. Vous vous en souvenez. Tout était absolument évident. Mais ces faits n'étaient jamais inclus dans les rapports de la MSO de la OSCE. Et maintenant, dans ces archives, nous voyons qu'ici dans le Donbass, tout était enregistré. Tous ces crimes de guerre. Mais à Kiev, pour une raison quelconque, la MSO de la OSCE prenait d'autres décisions. Qu'il ne fallait pas, disons, le publier sous cette forme. Il ne fallait pas rendre l'Ukraine coupable de tous ces crimes de guerre qu'elle avait commis depuis 8 ans. Mais on peut dire que même cela ne serait pas. Mais le fait qu'il corrigeait le feu d'une manière évidente. Intentionnellement ou non, nous avons maintenant beaucoup de questions. Mais vous comprenez, si dans les positions et dans ces positions où se trouvaient des extrémistes de droite, je parle de secteur droit et d'autres unités, ils ont des PC portables, ceux que nous avons trouvés. Et avec l'aide des programmes qui sont installés, ils peuvent contrôler les caméras de la MSO de la OSCE. C'est-à-dire celles qui sont installées en hauteur, où toute la place d'armes est déployée le long de la ligne de contact et des batailles. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne pouvaient pas voir quelque chose, ils tournaient même cette caméra, la zoomaient. Et il y a des caméras avec un zoom de 200, c'est-à-dire ce sont des caméras coûteuses de très haute qualité. Autrement dit, ce n'est pas simplement voir quelque chose de loin. Non, c'est concret, c'est-à-dire qu'ils voyaient nos positions, ils corrigeaient le feu. Et avec cela ici, nous avons vu souvent comment ils atteignaient nos infrastructures, des stations de distribution des gaz, de filtrage. Eh bien, je pense que tout est évident. Si on fait la conclusion maintenant, on peut dire que pendant 8 ans, la confrontation avec l'Ukraine s'est passée dans des conditions aussi inégales. C'est-à-dire, il s'agissait d'un fragment de l'infrastructure de renseignement ukrainien nazi. C'est-à-dire, ils ont agi simplement dans le cadre des services de renseignement ukrainiens. Hélas, c'est vrai. Et non seulement du renseignement ukrainien, mais aussi du renseignement étranger. Selon les données que nous avons en disposition, ils transmettaient toutes ces données concernant nos positions et le nombre de notre contingent au service de renseignement étranger.